Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Est-ce que c'est notre devoir? C'était notre devoir de défendre la souveraineté de l'Ukraine face à une agression. Et j'ai condamné cette agression. Pour autant, je pense aujourd'hui que le combat dérive. Je veux dire par là que la France, pour moi, gaullienne, devrait prendre ses distances et avoir une position d'arbitre. Car aujourd'hui, l'objectif de Zelensky, c'est plus de défendre l'Ukraine, c'est, en sacrifiant son peuple, d'être l'instrument de la destruction de la Russie. Et c'est une très grave erreur. Sacrifier son très peuple. grave erreur, oui. Le peuple ukrainien souffre comme jamais parce qu'aujourd'hui, on est parti dans une dérive. Et je persiste à penser, d'abord que ce conflit aurait pu être évité si la France avait fait respecter les accords de Minsk, que les torts sont beaucoup plus partagés qu'on ne le dit, et qu'il faut maintenant, je finis parce que c'est une affaire tellement grave, maintenant que la Russie est affaiblie, que c'est le moment, et ce serait le rôle de la France, comme le fait très bien et d'ailleurs Israël ou la Turquie, pour une fois, moi qui suis très hostile à la Turquie dans certaines positions, la Turquie a eu une position beaucoup plus intelligente, c'est le moment d'éviter le suicide de l'Europe, car ce conflit nous entraîne au suicide économique et social. Vous avez dit, Nicolas et c'est le moment de faire la paix, de trouver un compromis entre les deux et de calmer Zelensky. Vous avez dit qu'il faut une position équilibrée. Donc il faut une position équilibrée entre l'agresseur et l'agressé. Il faut une position équilibrée aujourd'hui. Donc vous les mettez sur le même plan. Je les mets exactement sur le même plan aujourd'hui parce que Zelensky, n'oubliez jamais ce qu'on n'a jamais dit, parce que là aussi il n'y a pas de débat dans le pays et il y a une vision monolithique. L'Ukraine a bombardé pendant 8 ans le Donbass. Le Donbass est une zone russophone qui est à la frontière du monde slave, de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine a été russe jusqu'en 1991. Ne l'oublions jamais. Je ne légitime en rien... Je ne légitime en rien l'agression russe, je la condamne. Je dis simplement qu'aujourd'hui, les deux forces sont en train de s'épuiser et l'Europe est en train de sombrer avec. Car n'oubliez jamais que ce conflit favorise la Chine et les États-Unis, pousse dans les bras de la Chine la Russie, nous met en situation de crise économique et sociale, tout ça pour le Donbass, zone de 3,5 millions d'habitants, qui est moitié russe, moitié ukrainienne. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les livraisons d'armes. Il faut absolument arrêter les sanctions économiques. Il faut absolument arrêter les livraisons d'armes en échange, bien sûr, d'un cessez-le-feu. Il faut se mettre à la table de négociation. J'avais proposé un plan de paix le 7 mars. Qui ne sera jamais accepté par les Ukrainiens. C'est ça la réalité. Alors, Monsieur de Montbrial, c'est leur pays, c'est leur territoire, c'est leur souveraineté, mais en attendant, c'est nous qui payons et qui ruinons l'Europe. Et donc, il y a un moment, il faut défendre l'Ukraine, mais il ne faut pas suicider l'Europe et l'Ukraine. Et je vais vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, Monsieur Thierry de Montbrial, président de l'IFRI, c'est pas Dupont-Aignan, gagner une guerre, c'est ne pas la perdre, un excellent interview dans le JDD, excellente interview. Tous les gens censés, d'ailleurs, même les Américains sont en train de commencer des négociations. Il faut arrêter ce massacre, parce que ce sont les Ukrainiens qui payent cher, et c'est l'Europe qui est en train de sortir de l'histoire. Alors, il ne s'agit pas de dire « la Russie a eu raison », il ne s'agit pas de dire « Zelensky a toujours raison », il s'agit que la France gaulienne dise... Souvenez-vous de De Gaulle au moment de la guerre du Vietnam. Mais arrêtez de ressusciter De Gaulle. Qu'est-ce qu'il aurait décidé, vous le savez, là? Bien évidemment que non. Mais je dis qu'en revanche, quand Jacques Chirac a refusé de suivre les Américains en Irak, quand De Gaulle, au moment de la guerre du Vietnam, s'est mis en faiseur de paix, à l'époque, ils ont été très critiques.